Les amis, quittez la vidéo si vous avez trop peur. Ok? Allez, go. C'est les histoires les plus flippantes. Personne ne sait vraiment à quoi il ressemble. Et la raison est assez simple, car si vous le voyez, vous mourrez instantanément. Ce dernier apparaît devant toute personne qui entend son prénom, mais il y a une possibilité que une semaine après que vous ayez entendu parler de lui, surtout si vous l'avez oublié entre temps. Pour rentrer vraiment en détail, il apparaîtra soudainement à l'extérieur de votre pièce et commencera à taper les portes et les fenêtres avec un son plutôt bizarre. Personne d'autre ne peut entendre les coups que sauf la personne qui a entendu l'histoire. Quand cela arrive, gardez surtout les yeux bien fermés et continuez à chanter Okamuro, 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 jusqu'à ce qu'il disparaisse, sinon il vous tuera. Il pourra disparaître après quelques minutes, mais parfois cela peut prendre jusqu'à quelques heures. Quoi que vous fassiez, n'ouvrez surtout pas les yeux avant qu'il disparaisse. On dit qu'une fois que vous le connaissez, Okamura peut être dans une semaine. Une fois que vous avez survécu à une rencontre d'Okamuru, il ne reviendra jamais de votre vie. Si vous êtes une personne nerveuse, faites vraiment attention si jamais vous entendez des bruits par la fenêtre ou encore à votre porte. Il y a d'ailleurs un livre japonais qui contient une illustration d'un fantôme appelé Okamuru. Et surtout, il est dit que tard dans la nuit, si vous entendez un bruit à l'extérieur de votre maison et que vous n'ouvrez pas la porte d'entrée, ça fait trop flipper. Peut-être une gigantesque tête incarnée à l'extérieur. Il existe vraiment pas mal de témoignages, mais il y en a un en particulier qui ressort que je vais maintenant vous lire au sujet de cette histoire si jamais ça vous arrive. Quand j'étais étudiant, mes amis et moi, nous étions vraiment très intéressés par le surnaturel. Nous achetions beaucoup de magazines avec des photos de fantômes ou encore des histoires effrayantes. Nous passions des heures à les lire et à nous faire peur entre nous. Mes amis ont souvent eu tellement peur qu'ils ne voulaient vraiment pas ramener les magazines chez eux. Après un moment, j'avais vraiment une grande pile de magazines effrayants sur ma table de chevet et je les lisais souvent la nuit avant de me coucher. Une nuit, je suis tombé sur une histoire intéressante dans l'un des magazines. C'était supposé être vrai. Ce n'était pas vraiment une histoire qui pouvait vous effrayer, mais tu pouvais mourir si tu ne la lisais pas selon le magazine. C'était une histoire très courte, à peine plus grande qu'un paragraphe sur un fantôme en particulier. Il a été dit que si vous lisez cette histoire, le fantôme viendrait frapper à votre fenêtre ou à votre porte. Si vous ne récitiez pas le nom de ce fantôme 3 fois, il viendrait tout simplement dans votre chambre et vous couperait la tête. J'ai continué donc à lire le magazine comme d'habitude et je me suis assoupi progressivement. À ce moment-là où j'allais m'endormir, j'entendis quelque chose qui ressemblait à des légers coups à la fenêtre. Au début, je pensais que c'était juste un oiseau qui picorait le cadre de la fenêtre, mais ensuite j'ai réalisé que c'était le milieu de la nuit et qu'il n'y avait pas d'oiseau autour de ma maison. J'ai donc voulu regarder par la fenêtre, mais les rideaux étaient fermés, ce qui m'empêchait donc de trop voir ce qui se passait à flippant. l'extérieur de chez moi. J'ai commencé à penser à l'histoire que j'avais lue dans le magazine et je me suis dit donc peut-être que ça pourrait être vrai. J'ai essayé donc de me dire que c'était juste mon imagination, mais le bruit est revenu encore plus fort. Et cette fois-ci, c'était vraiment intense, des gros dong 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 dong. J'ai donc eu peur à ce moment-là et j'ai commencé à réciter le nom du fantôme encore et encore. Même si c'était vraiment il y a des décennies, cette histoire, je m'en souviens encore. Okamuro, Okamuro, Okamuro. Ensuite, rien ne s'est passé. Les coups s'est arrêté, tout était calme. Après un moment, je me suis levé, je suis allé à la fenêtre pour ouvrir les rideaux et il n'y avait rien dehors. Je ne sais vraiment pas si c'était lui ou si c'était quelque chose d'autre en particulier, mais je me suis toujours méfié maintenant des histoires morbides. J'ai l'impression que parfois elles peuvent devenir réalité. Bordel, cette légende les potos, j'ai bien vu que vous l'aviez kiffé que je vous la raconte et vous vouliez surtout voir la vidéo de la pop-up. Vous avez donc à aller sur mon snap, elle sera donc disponible en même temps que la sortie de cette vidéo. Le snap c'est J4 et 5 snap. Bref, la chambre rouge est une légende à propos d'une... What? Une pub. What? Mais c'est trop beau. En fait, j'ai rien compris à son TikTok. Une pop-up qui apparaît lorsque vous êtes sur internet. On dit d'ailleurs que si vous la fermez, eh bien vous mourrez. Il y avait donc un garçon qui était vraiment accro à internet. Il a entendu une légende urbaine sur la chambre rouge par l'un de ses amis à l'école. Ce soir-là, quand le garçon est rentré à l'école, La chambre rouge, j'ai déjà regardé des vidéos gacha comme ça. Après avoir fait beaucoup de recherches pendant des heures et des heures, encore et encore, il commença à se fatiguer et se dire que c'était tout simplement une blague et que rien n'existe dessus. Il quitte donc toutes ses recherches et va tout simplement sur des sites qu'il a l'habitude de regarder. Tout d'un coup, une petite fenêtre apparaît sur un fond rouge, écrit en gros avec un message qui vous dit « Aimez-vous ». Le garçon à ce moment-là décide de la fermer, mais elle ressort encore. Il essaie donc à plusieurs reprises de la fermer, mais elle continue à réapparaître encore et encore sur l'écran du garçon. Finalement, le garçon a remarqué que la question avait changé. Maintenant, on peut lire « Aimez-vous la chambre rouge ». Et en arrière-plan, on peut entendre une voix enfantine qui dit « Aimez-vous la salle rouge ». L'écran devient alors noir et une liste de noms apparaît en rouge. En bas de la liste, le garçon voit le nom de son ami, l'ami en question qui lui avait parlé de cette légende précédemment. Et une vidéo commence alors à se mettre sur l'écran de son ordinateur qui l'hypnotise de plus en plus. Bref, tout d'un coup, le garçon prend conscience de quelque chose. Il commence à sentir des bras derrière lui le prendre et il perd de plus en plus connaissance sur le coup. Le lendemain, le garçon n'est pas allé à l'école. Il y avait donc à ce moment-là une rumeur circulant sur quelque chose qui lui était arrivé. Le lendemain, ses camarades de classe ont fait tourner l'horrible nouvelle. Le garçon s'était suicidé peignant sa chambre de son propre sang rouge comme tous les autres précédemment victimes de cette vidéo. Revenons
Revenons sur cette légende pour finir cette vidéo avec une histoire qui n'a été pas du tout complète dans le micro-top que je vous ai fait à la base. Le manoir Imuru est une légende sur l'histoire sombre Non, pas cette. et les horribles Non. meurtres d'une famille entière qui y vivait. On dit d'ailleurs que le jeu Fatal Frame est basé sur cette histoire vraie. Désireux de résoudre le mystère, beaucoup de gens ont parcouru des cartes et des cartes en essayant de trouver l'emplacement réel du manoir Imuru. Selon la légende, le manoir Imuru est une grande maison japonaise traditionnelle située dans une zone rocheuse de la périphérie. On va s'arrêter les amis parce que ça fait vraiment